Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le représentant du commandant en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables magistrats des différents tribunaux et cours de la République, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, distingués représentants des organisations de la société civile, chers jeunes présents dans la salle, Mesdames et Messieurs les cadres et enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers compatriotes, je voudrais remercier d'abord la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Salvador, pour ses propos émotionnels vis-à-vis de la tragédie de Jérémy. Je veux ensuite féliciter les 5 organismes de l'État qui viennent de signer ce protocole d'accord, qui est un protocole historique. Et merci à Madame Sophie de nous montrer que la relève est là et qui nous donne beaucoup d'espoir. Merci. Chaque année, sous l'égide des Nations Unies, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption, rappelant ainsi l'importance capitale de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette journée a pour vocation de sensibiliser tous les États, riches ou pauvres, aux effets dévastateurs de ce fléau mondial. En ce 9 décembre 2024, nous célébrons cette journée sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité du demain ». Un thème qui incarne pleinement les valeurs que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'efforcent de promouvoir. La lutte contre la corruption ne se limite pas seulement à l'adoption de lois et de réformes institutionnelles, elle nécessite également un engagement collectif et résolu. Il s'agit de restaurer la dignité de nos institutions et de bâtir un avenir plus juste et équitable pour notre jeunesse. C'est cette vision d'une Haïti rétablie de ses principes d'intégrité et de transparence que je vous appelle aujourd'hui, cette occasion symbolique, à partager et à porter ensemble avec détermination et unité pour l'avenir de notre nation. Nous le savons bien, la corruption ne se contente pas seulement de fragiliser les bases de notre société, mais elle érode les fondements mêmes, sapant ainsi la légitimité de l'État et détruisant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Elle instaure un climat de défiance généralisé qui affaiblit le contrat social, ouvrant la voie à l'arbitraire et à l'injustice. Sur le plan économique, la corruption freine notre croissance en dissuadant les investisseurs étrangers et en exposant nos entrepreneurs locaux à une concurrence déloyale et perverse qui étouffe l'initiative locale. En plus de cela, son impact va bien au-delà de l'économie. La corruption touche chaque secteur de notre société, de l'administration publique aux services essentiels comme l'éducation et la santé, en passant par le secteur privé. Elle entrave toute initiative de redressement, particulièrement en cette période où nous faisons face à des défis politiques, économiques et sécuritaires majeurs. Elle accentue les inégalités sociales en concentrant les richesses et les privilèges entre les mains d'une minorité, tout en laissant la majorité de la population dans la pauvreté et le désespoir. Pire encore, la corruption est aussi un poison violent pour la démocratie. En privant nos processus électoraux de leur transparence et de leur crédibilité, elle dénature la volonté populaire et réduit le suffrage universel à une mascarade. Là où la corruption règne, l'intégrité électorale devient une illusion, alimentant une instabilité politique permanente et aggravant une
crise de gouvernance endémique. Hélas, c'est cette réalité amère qui s'impose à nous quotidiennement en Haïti. Il s'avère donc impératif et urgent d'y mettre un terme, sans compromis, si nous voulons véritablement restaurer l'autorité de l'État, regagner la confiance du peuple et relancer notre pays sur les voies de la démocratie et du développement durable. Chers compatriotes, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je tiens absolument à être clair face à ce tableau alarmant. La lutte contre la corruption est une priorité absolue de notre administration, une impérieuse obligation de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée, qui enjoint de travailler au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. Nous ne pouvons construire un avenir stable, juste et prospère sans une gestion rigoureuse de nos ressources et une responsabilisation totale des acteurs publics et privés. Ainsi, combattre ce fléau doit aujourd'hui être placé au cœur de l'agenda de tous les responsables de l'administration publique. Je vous rappelle qu'en tant qu'agent public, vous avez la responsabilité de montrer exemple. Il est illusoire de prétendre combattre un mal que l'on tolère de ses propres pratiques. Votre intégrité constitue le fondement sur lequel repose la confiance de nos concitoyens et la crédibilité de nos institutions. En rejetant fermement la corruption, vous contribuez à restaurer l'équité, à renforcer la transparence et à ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus prospère pour tous. Toutefois, cette lutte ne peut se limiter à l'élite dirigeante ni aux institutions publiques. Elle doit impliquer chaque citoyenne, chaque citoyen dans un engagement ferme envers l'intégrité, la transparence et surtout la justice. Ensemble, nous devons nous révolter et agir contre la corruption, car elle ne prospère que là où règne le silence, l'indifférence et la complicité. Il est de notre devoir, en tant que citoyens responsables, de dénoncer les actes de malversation, d'exiger des comptes et de promouvoir une culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. La réussite de cette transition dépend en grande partie de notre capacité collective à éradiquer ce fléau qui fragilise l'État, divise notre société en menaçant de compromettre notre avenir commun. Chers concitoyens, nous ne pouvons plus tolérer ni reproduire des pratiques destructrices qui nous ont conduits à la situation actuelle. Nous devons nous engager dans une mobilisation collective et inébranlable pour instaurer une gouvernance qui place l'intérêt général au-dessus des privilèges personnels. C'est ensemble, dans ce même engagement, que nous parviendrons à restaurer la confiance, à garantir l'équité et à ouvrir la voie à un avenir où chacun pourra aspirer à la prospérité, à la paix, à la sécurité et à la dignité. Messieurs et dames, frère Maxwell, je dis à nous tout à vivre conséquences phénomène de corruption qui a taillé dans toute la coin de l'administration publique de nous. Nous ne pouvons pas réchita à plaindre seulement. Nous devons lever en paix, montrer nous indignés et prendre action pour chercher solution contre aller ça, qui a détruit le pays. Parce que si nous ne faisons pas rien, c'est nous tous qui avons payé le prix. Les conséquences sur le pile ou toujours, petit nous et petit nous demain. Nous tous concernés, nous avons besoin de participation au gouvernement, secteur privé, médias, à toute organisation société civile. Maintenant, avec la population, la corruption cabale dans le pays. Nous, chacun avons un rôle pour nous jouer dans la bataille contre la corruption. Le pays a besoin de solidarité, détermination, avec engagement de tout le monde pour changer de direction. En nous mettant ensemble pour nous frapper la corruption. C'est seule de façon ça que nous avons rebâti un pays qui chita sur justice, intégrité et côté intérêt peuple a toujours passé avant. C'est seul jeune qui a bâti le pays nous
Haïti nous toutes nous élever. Mesdames et messieurs, l'État haïtien a pris une décision historique majeure en créant l'unité de lutte contre la corruption ULCC, dont la mission première est de combattre la corruption et ses diverses manifestations au sein de l'administration publique. 20 ans plus tard, des progrès considérables ont été réalisés dans cette lutte. Aujourd'hui, les agents de l'État sont pleinement conscients de leur devoir de reddition de comptes. Je tiens à saluer tout particulièrement les efforts courageux de l'ULCC qui, forte de ces 2 décennies d'existence, a mené une bataille acharnée contre la corruption dans nos administrations. Les actions entreprises en faveur de la bonne gouvernance au cours des dernières années confirment la nécessité de renforcer cette institution, véritable gardienne des valeurs d'intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Je salue également l'engagement de tous les acteurs du système national d'intégrité de cette mission cruciale et fondamentale pour l'avenir de la jeunesse haïtienne. À un moment où les ambitions politiques de certains et les crises socio-économiques tendent à brouiller nos priorités, il est essentiel de rappeler que l'objectif de cette lutte demeure le bien-être collectif. Dans cette perspective, le Conseil présidentiel de transition s'engage à prendre des mesures concrètes